Donc je suis en compagnie de Marc Bouchard, médecin. Ça veut dire gâteau. Ah d'accord. Ça vient de Pologne. Ouais, et là c'est d'origine polonaise. J'ai fait de la cuisine justement, pas dans une cuisine avec des ingrédients, avec des livres que je transforme en jeu. Voilà, vous avez ce talent de traduire en jeu, la sagesse militaire. Et d'une certaine manière, si vous voulez, ça nous parle parce qu'il existe des jeux comme ça qui sont également susceptibles d'être issus de savoir très anciens, comme le tarot par exemple, ou comme le king. C'est finalement quelque part tous ces pratiques divinatoires, c'est des jeux de cartes. Et on je suis d'ailleurs un chercheur en astrologie et aussi un très grand spécialiste des jeux. Donc il y a une parenté entre le jeu de cartes et le fait d'utiliser les cartes pour comprendre un certain nombre de choses. Et votre jeu n'est pas un jeu de sang. Pour moi, la vie est un jeu, alors soit la vie est innocente, soit ça l'est pas, si on est conscient ou pas, ça l'est pas. Il y a déjà une ambiguïté parce qu'en fait c'est un jeu, mais c'est un jeu qui peut aller très loin. Ah, mais évidemment, mais tous mes jeux vont aller très loin. Ce sont des jeux de développement personnel, vont se développer, c'est aller plus loin. Et notamment, là, vous parliez un peu de tout ce qui est d'origine du jeu, divinatoire, etc. Mais si vous prenez le dé c'est l'ancêtre, c'était avec les os qu'on lançait pour la divinité, justement, à l'époque. Et si vous faites le total des faces, c'est 7, je sais pas, 5 et 2, 4 et 3, 6 et 1. C'est marrant parce que maintenant les gens continuent à lancer les dés, à jouer, mais ça vient des grands prêtres. Enfin bon, oui, ça vient de ça. Oui, donc finalement, vous redonnez au mot jeu, ça c'est caché. Voilà, c'est jeu aussi, enfin, mais c'est surtout, bon, en ce moment on change les règles de jeu justement, on change de paradigme et tout ce qu'il y avait avant est en train de disparaître doucement petit à petit. Oui, parce que chaque jeu a des règles. Ah, évidemment, alors il y a des règles plus ou moins larges, ce que j'appelle beaucoup de matrices, c'est-à-dire des jeux qui aident qui s'adaptent en fonction de l'âge, de l'objectif, du public, etc. Donc le but, c'est vraiment de cibler, d'aider les gens à progresser, parce qu'on peut se tromper sur un jeu, le jeu des dramatiques, ce n'est qu'un jeu, etc. Mais dans la vraie vie, il y a des choses où on ne peut pas se tromper. Si c'est par exemple un jeu pour conduire un avion, vous allez jouer en bas, un jeu de simulation, on appelle ça, mais en haut, il ne faudra pas se tromper. Et puis il y a d'autres jeux pour manger équilibré, pour enfin tout ce qu'il y a dans la vie en fait. Et là, tous les jeux que vous pouvez voir ici, il y en a un paquet, puisque la collection c'est Jeux livre du bien-être, c'est Je donne du bien-être. En fait, il y a un jeu et un livre. Le livre, c'est la théorie, et on retient 10% de ce qu'on lit, et la pratique, c'est le jeu, on retient 90% de ce qu'on expérimente. C'est pour ça que vous préférez passer sur le jeu, parce que ça marque plus les gens. Ça les implique davantage. Bien sûr. Mais si je vous demande à vous ou à vous quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous allez me dire, voilà, vous n'avez jamais demandé de vous en souvenir. Dans 40 ans, vous en souviendrez encore. L'ancrage, il est très très puissant. Ça fait 20 ans que je fais des jeux pour les entreprises, les écoles, les facs, et, enfin partout, toutes les organisations pour ancrer, pour intégrer des choses comme la rue de la paix, enfin d'autres choses plus intéressantes. Mais ça marche parce qu'on lâche, il suffit de retrouver son âme d'enfant et vous laissez agir l'âme, la magie, facilement quand vous retrouvez cet état, ce pur potentiel, comme disent Deepak Chopra ou les Chinois ils vont dire le Chi, les autres le Ki, le Prana. Vous retrouvez votre centre et vous laissez aller, vous jouez. Et quand on joue, on oublie la réalité. C'est pour ça qu'en ce moment, avec la crise, il y a plein de gens qui fuient la réalité en allant dans le jeu. Justement, la question qui se pose dans le jeu, c'est le tirage. Oui. Je ne sais pas si vos jeux impliquent un tirage. Oui. Enfin, ça implique un choix de cartes. Bien sûr. Là, on ne sait pas très bien qui tire, pourquoi ça tire cette carte. Alors, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie et dans le jeu non plus. Et quand je fais un tirage de cartes, il y a des cartes parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas aller partout à la fois. Donc, il va y avoir une part de hasard, entre guillemets. Parce que la part de hasard, c'est vous tirez 7 cartes, par exemple. Ça va, 7 ou 8 cartes. Et vous allez, dans les 7 ou 8 cartes, vous allez choisir une qui fait résonance à votre vie en ce moment. Et là, c'est pas le hasard, vous l'avez choisi parmi 7. Certes, l'effet entonnoir, quand vous avez plein de cartes, il faut bien se diriger vers vous. Ça dépend si vous les choisissez alors qu'elles sont, enfin qu'elles se présentent à vous, qu'elles sont
on voit que le dos. Bah, au début, elles sont cachées. Il faut bien aller vers quelque part. Et dans ce quelque part, il y a un signe, quelque chose qui fait connexion. Quand vous boitez, vous avez des gens qui boitent, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attention. L'attention énergétise et l'intention informe. Donc à partir de là, vous allez retourner les 7 cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y en a une qui va faire, voilà, c'est une carte, je me sens seul. Là, en ce moment, je me sens seul. Plaf. Et il y en avait 7 autres. Et les autres, c'était ah, je voudrais terminer ce projet, ah, si, ah, ça ne vous intéresse pas. Il y en a une qui vous intéresse, celle où vous allez vous connecter. La vie est bien faite, si vous lâchez le mental un peu, il y aura une connexion par le confort du cœur, on va dire, ou l'inconfort du cœur. Vous allez lâcher les 6 qui ne vous plaisent pas et vous allez vous retrouver celle qui vous plaît le mieux, on va dire, le plus. J'ai pas très bien compris, les cartes, vous les voyez à un moment donné, les cartes? Au début, non. Enfin, ça dépend des jeux de mots. Non, mais au moment, quand vous avez donné les 7 cartes, la personne les voit? Non. Non, il y en a 50 et il faut bien démarrer vers quelque chose, aller dans une direction. Donc vous les tirez au hasard, vous ne les voyez pas. Et quand vous les retournez, vous dites, oh là là, il y en a une qui va faire connexion, une seule. C'est que vous avez envie de retourner? Non, non, vous les retournez toutes, et il y en a une qui va faire connexion avec ce que vous pensez. À un moment donné, elle en a quand même retourné quelques-unes, et elle va choisir parmi ces quelques-unes voilà. Celle qui lui parle. Exactement, celle qui fait écho, celle qui fait demander de résonance. choisir la... Parce que dans certains cas, on choisit sans voir. Dans le cas du tarot, par exemple, on ne demande pas aux gens quelle est la carte que vous voulez. On leur dit de tirer une carte en aveugle. Oui, donc là, en fait, là, vous tirez, au départ, vous tirez en aveugle, vous en gardez 7, mais après, à ce moment-là, on les retourne. Voilà, vous les retournez et vous en choisissez une. C'est très très différent. Oui. Parce que c'est vous qui allez créer votre direction et tout avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous ne tirez pas n'importe laquelle. S'il n'y a rien qui résonne dans les 7, vous en reprenez 7. Alors, il y a un problème qui se pose, M. Bouchard, c'est-à-dire que, est-ce que c'est la personne qui tire la carte qui donne du sens à la carte, ou est-ce que pour vous, cette carte a déjà une signification dans votre système? Que ce soit une carte ou autre chose, c'est à l'intérieur de la personne que ça se passe. Il faut juste lui donner un signe. Donc vous, votre rôle, quel est votre rôle là? À part le fait d'avoir quelqu'un qui achète votre jeu ou un de vos jeux, est-ce qu'il a un rôle à un moment donné à jouer, ou est-ce qu'il demande simplement aux gens de jouer avec lui, de jouer? Non, 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 il a un rôle à jouer dans sa vie parce que ce ne sont pas des jeux. Non, non, mais je veux dire, qu'est-ce que celui qui ne le fait pas uniquement pour lui-même mais pour quelqu'un d'autre? Il le fait pour lui-même et pour l'autre. L'autre, c'est lui-même aussi. Par exemple, j'ai mis un ludo coaching. Là, on est dans le ludo coaching avec tous ces jeux. Et le but de ce jeu, c'est quoi? C'est de devenir son propre coach. C'est de devenir son propre coach et d'aider les autres à le devenir, être maître du jeu de sa vie. Et donc ces jeux-là vont vous aider. Alors moi je m'aide de grands maîtres, hein. C'est pas moi, c'est Deepak Chopra, c'est Neil Walsh, c'est même Jean-Pascal de Bailleul pour la structure vitale du conte, c'est Bernard Raca pour l'humour, etc. Moi je reprends la théorie d'un livre et je traduis pour que le lecteur soit plus spectateur et passif, mais qu'il devienne acteur et créateur. Donc en jouant, on demande, il y a une interactivité qui fait qu'on va lui demander quelque chose. Et le but, c'est d'aller vers soi. Si je comprends bien, M. Bouchard, c'est un outil. Oui. Le jeu est un outil. C'est à la personne elle-même. On explique rapidement à la personne les règles du jeu. Oui. Et à ce moment-là, c'est à elle de jouer avec ce jeu-là. Exactement. C'est pour ça que c'est une matrice. Et un enfant de 7 ans, sa préoccupation, c'est j'ai peur de ne pas avoir de copains. Et quand, ça c'est dans les maternelles primaires, on fait jouer les enfants au jeu d'entraide, par exemple, en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de violence, d'énergie. Et puis dans les maisons de retraite, ou avec des personnes âgées qui ont peur de mourir, donc ont peur de vivre, et bien eux, ils vont parler autrement. Leur préoccupation va s'adapter au jeu, à la matrice du jeu. Ça va fonctionner autrement. Donc c'est un jeu qui vaut entre 7 et 77 ans. Exactement. C'est qu'il est facile de comprendre les règles. Ah oui. Puisque de toute façon, quelque part, c'est soi-même qui projette son niveau de conscience sur le jeu. Bien sûr, ça fait écho directement. Il suffit de retrouver son âme d'enfant. Si on est trop dans le côté adulte avec des carcans on doit souffrir, etc., on oublie son âme d'enfant, le jeu. On a tous joué une fois dans sa vie quand on était... Il y a longtemps. Alors les gens ils vont acheter le jeu, ils vont l'emporter, mais ils vont l'utiliser à quelle fréquence? Quand il y a besoin, ça dépend du jeu. Tous les matins, quand même. Il y en a certains qui ont besoin pour démarrer, ils tirent une carte.
on sait qu'il y a des choses qui sont... Les gens qui tirent le viking, par exemple, qui les mettent... Voilà, moi j'ai le jeu d'entraide, une des versions, quand vous n'avez que 2 secondes et vous êtes seul, vous tirez une carte, il y a 147 propositions évidentes. Dans votre journée, au lieu de dire oh, il pleut, oh, je vais boulot, rien, c'est vol de tes propres ailes, valeurs essentielles, des choses positives qui changent votre journée parce que c'est vous qui créez toute votre réalité. Donc il suffit de changer votre idée de tête, au lieu de vous plaindre, vous regardez de bonnes choses et il va se passer des meilleures choses. Si je comprends bien, on ne va pas aller voir, dans votre système, ça n'existe pas quelqu'un qui viendrait vous voir pour que vous l'aidiez à utiliser le jeu. Enfin, il peut vous demander dans un premier temps de vous donner quelques règles, mais c'est quand même à lui de savoir utiliser ce jeu. Bien sûr. Parce qu'en astrologie, si vous voulez, c'est la différence. En astrologie, les gens ne connaissent pas les règles. Oui, je vais voir l'astrologue pour leur demander, mais dites-moi ce que signifie le jeu. Non, mais moi c'est... C'est le problème, oui. Pour le tarologue, dites-moi ce que signifie le jeu. Mais les gens ne s'approprient pas le jeu pour eux-mêmes. Moi, c'est qu'ils s'approprient le jeu, parce que pour moi, la vie est un jeu, et s'ils s'approprient le jeu, ils s'approprient leur vie. Ils doivent être maîtres de leur jeu. S'ils attendent ou s'ils marchent avec une béquille, c'est mieux que pas de marcher du tout, d'aller voir un conseil là-haut ou je sais pas où, mais si on demande vers où dois-je aller, mon Dieu, ou je sais pas qui, ça peut être verrou comme un verrou. La question elle est fermée. Si vous êtes ouvert et vous allez vers vous, vers où, la question est où, et vers vous, la réponse est à l'intérieur de vous, de chacun. Plus on cherche à l'extérieur, moins on trouve. Il vaut mieux être son propre père et sa propre mère que chercher un père à l'extérieur. Mais néanmoins quelqu'un qui a acheté ce jeu, il peut le prêter à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Bien sûr. On peut lui dire, tiens, utilise ce jeu aussi. Voilà, bon, ça dépend où il en est, parce que la structure vitale du compte, c'est mettre un projet en place, et c'est facile de créer tout ce qu'on veut dans sa vie, à partir du moment où on n'a pas la peur, par exemple. Si vous avez la peur, c'est très dur d'avancer. Là, j'ai un jeu qui va sortir bientôt, c'est comment passer de la peur à l'amour. Si vous êtes stressé, c'est dur. Donc, c'est comment passer d'une énergie, d'une émotion diminuée, la peur, à une émotion d'amour, qui est une énergie augmentée. C'est ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas transmettre le jeu à quelqu'un d'autre. Ça dépend où ils en sont. Par exemple, si vous êtes trop chargé, vous ne pouvez pas avancer. Le jeu de la structure vitale du compte, le premier stade, c'est le défi. Si vous avez trop peur, vous ne dépassez pas la peur, vous ne pouvez pas avancer. Vous vivez à travers les autres. Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle du feedback? Oui. Est-ce que vous avez des échos de ce que les gens ont fait? Est-ce qu'ils ont tiré au bout d'un temps? Bien sûr. Est-ce que vous avez un suivi à la limite? Ça fait 20 ans que je fais ça, alors du feedback, j'en ai un paquet. Tiens, je voulais que je vous lise un mail que je viens de recevoir, un message. Alors attendez, alors attention parce que celui-là il vient d'arriver et c'est vraiment très spécial. Je vais vous lire quelque chose. Alors, message. Alors, message pour Marc Touchard. 1000 merci avec 2 L comme Daniel. C'était une femme qui s'appelle Daniel qui avait la cinquantaine. Je gère ma télécommande et je n'ai pas l'intention de la lâcher. Ça c'est le libre arbitre. C'est un des conseils. Oui, c'était. Voilà. Je n'ai pas l'intention de la lâcher. Ma fille aînée, Charlotte, m'a demandé, après la séance de jeu, conversation avec Dieu, maman, qu'est-ce que tu prends? J'en veux aussi. Je vis enfin, je vous embrasse, vous et votre associé. Voilà, ça. Vous avez un code commun. Ça, c'était un jeu pour passer de la peur à l'amour et de prendre son libre arbitre. C'est le nouveau jeu. C'est un des jeux, il y en a plein, j'en fais un pour les élections. C'est aussi pour donner le côté citoyen à tout le monde. J'en ai fait un aussi, chaque jeu amène quelque chose, ça dépend où vous en êtes. Un enfant, il va apprendre à ne pas se faire manipuler pour ne pas se faire raqueter. Un adulte va mener sa vie, il a un tournant de sa vie, il est en train de changer de règles de jeu, ça va dépendre. Chaque jeu a quelque chose. On va regarder un peu, on va rentrer dans le jeu, dans le système d'un de ces jeux justement. D'accord, donc, non pas maintenant, pas tout à la fin. Donc voilà, un exemple de jeu. Donc le mot fait écho à Oracle en fait. Voilà. C'est un jeu sur Héraclès et Oracle. La clé de l'oracle. Les 12 travaux d'Hercule. Voilà. Et en fait, vous allez avoir, alors ça c'est simple, c'est la structure vitale du conte. Il était une fois, ça commence toujours mal, il y a un problème, sinon ça se fait sans histoire. Et s'il y a une histoire, c'est qu'il y a un défi, il y a quelque chose à dépasser. Et c'est dans les archétypes, c'est dépasser la peur, c'est tuer le dragon, délivrer la princesse, enfin vous avez tout ça. On a tous été bercés par Grimm ou par Walt Disney.
Donc c'est très simple. Le but c'est pas de réussir votre souhait, ça c'est facile, c'est de comprendre comment vous y êtes arrivé pour pouvoir le faire à l'infini, c'est toujours pareil. Alors au début c'est le défi, si vous êtes dans la peur, vous ne pouvez même pas démarrer. Alors là c'est simple, votre souhait, vous allez vivre par procuration en regardant dans Voici Gala ou à la télé, les people, et vous n'êtes pas le héros de votre vie. Votre légende personnelle, c'est pas pour vous. C'est ce qu'on appelle l'effet vitrine, vous regardez les autres à travers. On dit que vous voulez vivre votre légende personnelle, donc il va falloir dépasser le défi. Et le défi, d'abord voir si vous êtes sincère. Est-ce que votre enjeu, c'est le premier palier, votre enjeu il est vrai? Est-ce que c'est l'ego qui parle, la peur, l'ego? Ou est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Si vous voulez devenir, je sais pas, un médecin, c'est vraiment pour aider les gens, pour faire du fric, par exemple. Ou si vous voulez être décapotable, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez y arriver, mais il faut que l'enjeu soit vrai. Alors, clarifier l'enjeu, déjà, c'est bien. Mais après, vous allez tomber sur la croyance négative. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, il vous aime tellement qu'il a peur pour vous, il va dire quoi, tu veux devenir chanteur, danseur? Il y a une crise, passe ton bac d'abord. Prends un vrai métier, et après, à côté, fais ça à côté. Et toute votre vie est foutue parce que vous écoutez quelqu'un qui va vous aider. Mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais ils ont peur pour vous. Et vous, si vous ne dépassez pas la croyance négative, si par exemple à l'école, on vous a dit que vous étiez stupide, que vous étiez incapable et tout, vous pensez ça maintenant et vous ne croyez pas capable de faire ce que vous avez à faire. Alors que si je prends Jean-Claude Van Damme, il n'est pas plus intelligent ni moins intelligent que nous, il avait une énergie, c'était son intention et son intention, c'était de devenir acteur. À Hollywood, il a dit où et quoi, il a mis l'énergie, il y est arrivé. Et son talent, voilà, parce qu'on a tous un talent, il n'avait pas peur, il a dépassé la croyance négative. Et son talent, il s'est servi du karaté pour être acteur et arriver à être... Vous avez une thèse, synthèse. Voilà. À un moment donné, il y a un obstacle, il y a une tentation de dévier et voilà. de reporter. Mais la vie est très bien faite. Et justement, les oracles, ce sont des alliés, des cartes là, qui vont vous donner des directions. Par exemple, vous tombez sur... alors les cartes de pouvoir, on verra après. Là, on les retrouve, oui. Là, elles sont cachées. Vous dites un numéro entre 1 et 6. Allez-y, dites un numéro entre 1 et 6. Je vais dire 5 alors. Alors 5, et là 5, je tombe sur un cas de force majeure. Le signe, il est là. Alors par exemple, je suis sur croyance négative, je veux devenir acteur, c'est ma cible, ma direction, et je tombe sur un cas de force majeure. Et bien moi, pour moi, hein, chacun met ces mots qui résonnent entre la cible, croisés entre la cible et la case. Et là, le cas de force majeure, moi je dis, mais on n'a qu'une vie, on va tous mourir. Donc, c'est un cas de force majeure, il faut dépasser la peur. Si on reste dans la peur, on a peur de mourir, toute sa vie, on va avoir peur de vivre. Donc, c'est un cas de force majeure de dépasser la peur. Et en ce moment, là où il y a un changement de paradigme, on rentre dans l'inconnu, les peurs archaïques vont remonter, les parents qu'on vous manquait pendant la guerre, ils ont refilé une à mon bébé. Les 30 Glorieuses, on n'en a pas parlé parce que tout allait bien, entre guillemets, tout était caché. Maintenant, ça ressort avec la crise. Seulement, il y en a qui vont voir des problèmes, là où d'autres vont voir des opportunités. Donc voilà, c'est là où il faut, cas de force majeure, c'est qu'on n'a pas le choix. On est dans la peur ou dans l'amour, maintenant il faut y aller. Il n'y a que 5 chiffres en fait, 6 chiffres. 6 chiffres, mais il y a des centaines et des centaines d'oracles. Vous multipliez par 54, ça fait 300. Voilà, donc il y a des signes extérieurs qui vont vous emmener vers telle ou telle direction. En fait, c'est vous, c'est votre connexion à vous, parce que vous n'auriez pas mis. Parce que moi j'ai dit force majeure. Il y a quand même une linéaire qui est quand même. Ah, évidemment, ça c'est tous les gens qui ont réussi, ils sont passés par là. Et, il y en a qui sont... et ça, c'est vous qui l'avez mis en forme? Ah non, ça, la structure vitale du compte, c'est Jean-Pascal de Bailleul. Moi, je suis que l'auteur de jeu. Quand c'est Deepak Chopra pour les 7 lois spirituelles du succès, c'est Deepak Chopra. Quand c'est Neil Walsh pour Conversation avec Dieu, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et moi, quand je sens que ça peut aider l'humanité et les humains à avancer, mais que la théorie, je sais ce que c'est la théorie, ça fait 20 ans que je fais ça pour les entreprises, que par le jeu, leur l'ancrage, les gens peuvent changer leur vie d'une manière simple, notamment les jeunes, voilà, vous allez avancer. Vous allez avancer, votre talent va être mis en place. Dès que vous n'avez pas peur et que vous allez tomber dans le monde du possible, parce que tout est possible. Seulement, quand vous êtes dans le monde du possible, il y aura des choses, vous demandez 100 à l'univers, 100 choses, et vous allez recevoir 200, si c'est juste. Et les 100 que vous n'aviez pas prévu, vous avez peur de recevoir. Pourquoi? Parce que quand vous demandez, vous avez le contrôle, comme quand vous donnez. Vous savez à qui, quoi et quand. Quand vous recevez, vous ne savez pas de qui, quoi et quand. En tout cas, vous n'êtes pas simplement un technicien, vous avez une certaine façon. Vous savez présenter les choses, vous avez une façon. Oui, et puis le jeu... Vous maîtrisez votre sujet. Ah bien sûr, en 20 ans, et puis surtout je l'ai intégré avant, parce que quand j'étais guide au Yémen, il fallait roter pour dire merci, c'est bon, je ne comprenais pas, j'étais jeune. J'arrive en France, il ne fallait pas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ces règles? Enfin, ces cultures de jeu, ces règles de jeu. Et
puis en Amérique, voilà, à Tahiti j'étais géo, au Mexique je servais à manger à Castaneda, bon je savais pas. Puis quand j'étais chez Krishnamurti, je savais pas. Puis après avec Paulo Coelho, avec tous les gens que je rencontre, voilà. Et en fait, ce que j'ai appris sur la route, j'essaye, sur la route de la vie, j'essaye de le faire passer. Mais vous-même, vous avez vous-même votre propre jeu, tout ça? Mais moi je le joue tous les jours. Non, je veux dire, est-ce que vous avez vous-même créé un jeu? Pas créé, non, Ah oui. Non, pas créer le jeu, mais établi déjà la matrice du jeu, ou est-ce que vous n'avez pas fait que les jeux des autres? Ah non, 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 non. Vous avez des jeux qui sont en rapport avec votre propre réflexion. Bien sûr, bien sûr. Mais j'essaye, je ne suis pas un artiste, moi je suis un concepteur, je fais les choses pour les autres. Donc on me demande par exemple, le premier jeu de développement personnel en France, c'était un jeu qui s'appelle Réussite intérieure. C'est pour un grand groupe de coiffeurs à l'époque, en interne. Il est sorti en externe, Réussite intérieure. Et j'ai même tiré aux voyantes de Rapsi, à un moment où j'étais là-bas. Je leur disais, pensez à une question, ne me la dites pas, et moi je réponds. Dans la question, vous avez la moitié de la réponse. Alors, enfin bon, on rentre là-dedans. Mais là, les 4 plans, ils sont là-dedans. C'est Gurdjieff, c'est tout ça. C'est quoi? C'est vous êtes dans le spirituel, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le cœur, les émotions, vous êtes dans le corps, la matière. C'est simple, il n'y en a pas 5 plans, il y en a 4. Je parle de, là, ici, dans cette vidéo. Non, en fait, la question sur laquelle je veux revenir, vous n'êtes pas pour ce qu'on appelle la consultation. Individuel? Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est de l'anti-consultation. Il y a deux façons de travailler. Soit il y a la personne qui donne la consultation et qui a la science, et qui garde cette science pour elle, évidemment, mais qui ne fait que traduire compte-goutte, etc. Vous, c'est une révolution à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous dites on arrête la consultation, de toute façon on ne peut pas se mettre à la place des gens, on ne peut pas deviner quel est leur problème, tout ça. Donc la seule façon c'est de leur donner eux-mêmes les outils, et que ces outils soient très accessibles, et à ce moment-là, eux ils font le travail à leur niveau, à leur rythme. Exactement, et le jeu d'entraide, un jeu qui marche dans les banlieues dures, et ben, je ne peux même pas vous raconter ce que les gosses, enfin les jeunes, c'est des jeunes, des ados, ce qu'ils en ont dit. C'est quand ils disent maintenant il faut respecter l'autre, savoir écouter, savoir partager et tout. Moi je suis content, c'est mon boulot, c'est ma mission, c'est mon truc. Mais c'est assez jeune de faire le boulot. Moi, si on donne une béquille à quelqu'un, c'est bien parce qu'il ne peut pas marcher, mais le mieux c'est qu'il marche tout seul. Non, parce que vous avez actuellement des astros qui disent il faut 10 ans pour devenir astrologue. Alors tout de suite, ils disent ah bon, alors lui, il dit ça. Alors les gens qui viennent le voir, évidemment, ils n'auront jamais le niveau. Ouais, mais il va devenir la béquille et avoir des clients pendant 10 ans. Ben voilà, c'est ça. Ouais, non, mais moi je dis le contraire. On n'est plus dans un temps où il faut des siècles pour acquérir un savoir. Mais non, il est à l'intérieur le savoir, parce que ce que vous êtes, c'est pas ce que vous avez. Et à la naissance, vous êtes ce que vous voulez, en fait. Mais avec la peur, par exemple, qui arrive ou des choses comme ça, vous pensez que vous avez besoin de quelque chose à l'extérieur. Et vous allez demander à l'extérieur en faisant des stages, des machins, des trucs. Mais vers où dois-je aller? Vous allez chercher la réponse. C'est comme quelqu'un qui achète une voiture, mais qui ne veut pas apprendre à conduire. Alors, il va prendre un chauffeur avec la voiture. Voilà, exactement. Et le problème des gens en ce moment, c'est qu'ils veulent être à l'arrière comme des gosses. Mais les bouddhistes, ils parlent de grands véhicules, de petits véhicules. Si vous êtes au volant, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes à l'arrière comme un gosse, si le type qui vous conduit quelque part et rentre dans un platane, il ne faudra pas vous étonner. Parce que là, dans ce salon, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas la même démarche que vous. Bien sûr. Ils sont au contraire dans une démarche, le coach, justement, le coach, mais au sens, la personne qui il a des connaissances, il va vous suivre, mais vous-même, vos connaissances, vous n'allez pas les avoir. Bien sûr. Vous n'allez pas être maître de votre sujet. Bien sûr, mais moi je donne aux autres parce que ça ne m'appartient pas, ça passe à travers moi parce que je suis pas, bon c'est mon karma on va dire. Mais vous ne cherchez pas à gagner de l'argent sur la consultation, mais sur le fait que beaucoup de gens vont acheter votre jeu. Mais non, parce que si je fais les choses pour les gens, enfin à leur place, je leur enlève leur pouvoir. Non seulement je diminue le mien, mais je diminue le leur. Alors si je leur prends leur pouvoir avec des outils pour qu'ils le retrouvent, c'est-à-dire qu'ils le retrouvent parce qu'à la naissance ils l'avaient, c'est après qu'ils le perdent. C'est qu'en fin de compte, vous mettez fin à un certain nombre d'artisanat. L'artisan, c'est l'artisan dans ce domaine-là, c'est celui qui il a quelque chose à transmettre, mais il va y avoir très peu de spécialistes. Vous, au contraire, vous essayez de multiplier le nombre de spécialistes. Vous essayez de faire que tout le monde, à la limite, devienne capable d'eux. Et pas qu'il y ait qu'une sorte de caste de gens qui savent. Mais évidemment, parce que Jean-Claude Van Damme, il ne parlait pas l'anglais, il n'avait pas de piston, pas de réseau, pas de fric, rien. Il est arrivé, quand il dit aware, il passe pour un con dans le bêtisier, mais ça veut dire quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, ouvert, conscient.
quand vous êtes conscient, c'est de la physique quantique, c'est même pas d'irrationnel ça. C'est l'attention énergétique. Si vous cherchez une voiture, vous allez voir partout avant. Vous boitez, vous allez voir partout des gens qui voient. C'est votre attention, si vous êtes connecté là-dessus, vous allez créer les choses, il n'y a pas de hasard. Bon, dans le cadre de la psychanalyse, monsieur, qui prend un cas extrême, on ne pourrait pas imaginer, est-ce que je prends un cas, faire appel à l'avocat du diable, je veux dire, dans ce cas précis, par exemple, on ne peut pas faire l'économie de la personne qui vous suit. On ne va pas faire un jeu de la psychanalyse où la personne va s'auto-psychanalyser. Je plaisante, mais je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais. Là, c'est un cas extrême, on va dire, mais non, on ne peut pas. La personne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus avancé, si on peut dire, et qui continue. Si la personne a besoin de marcher avec une béquille, moi, si le type il prend du Prozac au lieu de se jeter par la fenêtre, je dis merci Prozac. Donc, allez voir 10 ans de psychanalyse si vraiment il a besoin d'être accompagné pendant 10 ans. Mais bon, moi je dis qu'il y a des personnes qui sont prêtes à pivoter, surtout en ce moment où il y a beaucoup d'émotions, d'énergie avec les changements de paradigme. Et la personne, elle a intérêt à se prendre en main et de lâcher un peu les béquilles, d'apprendre à marcher tout seul. Parce que c'est maintenant, aware, comme dirait l'autre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et lâcher, finalement, pour apprendre votre jeu, il faut combien de temps? Un jeu, il faut combien de temps pour apprendre un jeu? En 2 minutes. Le jeu d'entraide, c'est celui qui aide le plus les autres qui gagne. Donc les gens apprennent très rapidement et tout le monde apprend le jeu. Parce que ce sont des jeux qui se jouent à plusieurs dans ce cas précis. Alors, il y a les cas de figure où vous jouez seul, vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez jouer en 2 secondes, ou en 2 minutes, ou en 2 heures, ou en 2 jours même. Ça dépend pour les entreprises, il y a des coachs qui utilisent des jeux comme Oraclès, et on va suivre un projet d'équipe, un objectif, une quête. Et donc, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a des jeux comme les 7 lois spirituelles du succès. Là, c'est vous mettre dans votre centre. Ce qu'il appelle Deepak Chopra, il y a la référence à l'objet, c'est l'ego, la peur. Et puis la référence au soi, c'est d'être... alors, moi, je travaille avec tous les plus grands maîtres du monde. Ils disent tous la même chose avec des mots différents, mais ça me fait rigoler parce que maintenant, c'est le prana, les Indiens, le chi, c'est l'élan vital, c'est l'énergie, c'est Dieu, c'est la déesse, le divin, c'est l'énergie. Et d'ailleurs, quand je travaille avec des spirituels, j'appelle ça la spiritualité laïque ludique, cette énergie, on va dire. Et puis quand je travaille avec des entreprises, j'appelle ça le ludo-coaching, pour pas faire peur, pour pouvoir remettre les gens avec ce qu'ils sont à l'intérieur, avec leur âme. Parce que la magie, je dis, mais quand les gens se procument, dans ces jeux, on les trouve où? On les trouve dans une boutique, je sais pas, à la FNAC, on pourrait les trouver à la FNAC, au rayon bien-être. Bien-être, vous allez voir les jeux livres, puisque c'est pas juste un jeu de mots, je livre, je donne. Du bien-être, c'est aussi, voilà, il y a la théorie avec le livre, donc c'est dans les rayons livres, et le jeu. Le livre, vous lisez une fois. Donc les gens qui achètent ce livre, qu'est-ce qu'ils pensent y trouver? Quand quelqu'un achète un de vos produits, qu'est-ce qu'il pense? Il veut dépasser quelque chose dans sa vie. Et là, j'ai plein de gens, des retours, des feedbacks, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont revenus, ma vie a changé, etc. Alors, il y en a qui ont peur de trouver leur pouvoir. Ils disent, j'ai joué 2 heures avec les 7 lois spirituelles du succès, et ça faisait 20 ans que j'essayais quelque chose, j'arrive pas. Ils viennent essayer de comprendre. Je leur dis, mais vous rouliez avec le frein à main. On parlait de véhicule tout à l'heure, les gens qui sont au volant. Ils roulaient avec le frein à main, ils avaient peur, ça descendait trop vite. Quand c'était fluide et que c'était bon, ils mettaient le frein à main, ça allait trop vite, ils avaient peur de recevoir les cadeaux de la vie. Donc, d'un seul coup, ils lâchent, et ça arrive, puisque c'est vous qui créez toute votre réalité, il n'y a aucun hasard. Alors, à partir de là, les gens, en fonction de là où ils en sont, moi, il y a des profs qui viennent le lundi matin, pour pacifier les relations des élèves, le lundi matin, quand ils sortent des parents qui divorcent, ils sont au chômage et tout le reste, pour commencer la culture générale, ils jouent au jeu d'entraide. Ils ont 7 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On installe ça au milieu de la classe, voilà, chacun a son jeu? Non, un jeu pour tous, ça coûte 23 € pour tout le monde, le livre et le jeu. Et encore, je suis en train de mettre en numérique, ça va coûter 0,79 centimes pour le monde entier, dans toutes les langues, pour que tout le monde puisse vraiment y jouer en Afrique. Voilà, donc les gens y jouent, et celui qui gagne, c'est celui qui aide le plus. Comme les Indiens faisaient il y a 200 ans, les vieux sages, ils donnaient du conseil. Maintenant, les vieux, on les met... Et les femmes font encore un peu ça, quand il y a un petit divorce, on donne du conseil à l'autre, mais les enfants font ça avec leurs copains. Donner du conseil, oh c'est rien, ça va passer et tout. Ben là on a fait un jeu où il y a plein de conseils, j'ai traduit 4 livres, c'est Laurent Simoneau qui a écrit les livres, donc c'est pas moi qui ai le linéaire, on va dire le fond, et j'ai donné une formule ludique en mettant, c'est ça le courage de la cuisine, dont je parlais tout à l'heure, je fais ma cuisine avec les livres et les jeux, et donc, c'est ça, premier truc, c'est toutes les situations limitantes, j'ai peur de l'avenir, je me sens seul, etc. Tout ce qu'il y a dans l'air en ce moment, tout ce qui est anxiogène et tout, pas négatif, limitante. Vous pouvez les dépasser. Donc les propositions aidantes, il y en a 147 derrière, c'était le 2e livre. Le 3e, c'est par la PNL, programmation neuro-linguistique, vous allez faire un recentrage par questionnement, puisque quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas avoir la bonne question, donc vous n'aurez jamais la bonne réponse, puisque la réponse vient de vous. Donc le recentrage dans les questions, toutes les questions sont marquées.
Et vous n'êtes pas la tête dans le guidon, parce que c'est la psy qui est en dehors d'émotion qui a écrit ces questions. Et après, pour changer votre écran intérieur, eh bien, vous avez juste des visualisations. C'est-à-dire vous allez partir, au lieu de dire oh, c'est toujours oh, j'en ai marre, j'ai peur de là, d'un seul coup on va vous dire regarde l'oiseau sur la branche. Vous savez quand un enfant il se fait mal, vous lui dites oh regarde là-haut la lune. Il regarde la lune, il a oublié qu'il est mal et il pleure plus. Ben, nous on peut faire pareil. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la télécommande, je fais ça, ce geste, on l'a sur soi. Et si vous l'avez sur les autres, pour les enfants, pour les aider à être bien, tant mieux, mais faites-le d'abord pour vous et par vous. Si vous êtes avec votre ami, votre femme, votre mari, je ne sais pas qui, et vous lui dites arrête de t'énerver, vous pensez avoir une télécommande sur lui, il va s'énerver plus. Mettez la télécommande sur vous et dites je suis zen, je suis zen, je suis zen. Ben, il va se calmer. En vous écoutant, moi je pense un peu aux Fables de La Fontaine, qui sont quand même un véhicule relativement ludique pour apprendre pas mal de choses, des morales, etc. C'est un petit peu un précurseur. Métaphore, c'est du jeu, tout ça, c'est bien. Je veux dire, les gens, c'est une culture vraiment qui est commune à tous les Français. Beaucoup de choses ont été apprises par ce moyen-là. Bien sûr. Quelque part, les fables sont des jeux, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des jeux, quand les gens jouent aux cartes, ils n'apprennent rien. Alors ça dépend du jeu. Vous avez des jeux qui sociabilisent, où on n'apprend rien, comme vous dites, par exemple tous les jeux physiques, comme le sport, le karaté, le foot. Les jeunes dans les banlieues, on va leur mettre ça pour pas qu'ils pissent dans la cage d'escalier, ou qu'ils soient gentils avec les voisins, ou je sais pas quoi. Mais le truc, c'est qu'ils apprennent, moi je fais les mêmes trucs avec les jeux pour qu'ils soient polis, tolérants, respectueux. Ils apprennent à lire, à écrire, à trouver du boulot. Donc vous pouvez sociabiliser par les règles quand on respecte l'arbitre et l'adversaire va respecter son voisin du dessous et celui du haut. Et puis, il y a d'autres jeux, bah, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Moi, je fais des jeux pour manger équilibré, pour sauver la planète, des jeux écologistes. Enfin, ça dépend de ce qui... Et par exemple, le jeu d'échecs, c'est un jeu très formateur. Alors, le jeu d'échecs, il y a des jeux coopératifs, des jeux moins. J'en ai fait un jeu d'échecs il y a 20 ans, justement. C'est bien parce que si vous transposez ça dans la vie, d'ailleurs aux États-Unis, il y a des professeurs de jeux d'échecs qui arrivent dans les écoles, dans les ghettos noirs à Washington. Et c'est une matière comme les maths et le français. C'est quand vous apprenez que vous avez un but dans la vie. Donc vous mettez votre intention. C'est ce qui vous informe. Et l'attention qui énergétise. Vous avez un but, vous devez prendre le roi de l'autre. Et vous avez des alliés. Les alliés, c'est vos parents, vos cousins, vos voisins, ce qui vous voulez. Mais ils ne marchent pas de la même manière. La tour, elle va en ligne droite. Le fou, il va en diagonale. Le cheval, il saute 2 cases et une. Et les petits pions, ils avancent que d'un pion. Mais tout le monde peut être un allié. Et tout seul, vous avez du mal. Il faut vous servir des énergies des gens ou des lieux, etc. Et donc votre jeu d'échecs, il a consisté en quoi? Moi, c'est un jeu d'échecs que j'avais fait pour mes enfants aussi, parce que c'était quand j'aurais appris à jouer aux échecs aux plus vieux, pour qu'ils apprennent tous les autres, j'avais pas trop le temps. Et donc je me suis dit, je vais inventer un jeu où quand on joue avec un moins fort, on s'embête pas. Donc c'était, vous tirez une carte, ça s'appelle le 7 objectifs. Et c'était une carte, vous le cachiez, c'était pas prendre le roi comme au jeu d'échecs, là tout le monde le sait, tout le monde protège le roi, etc. Là c'était prendre les tours, prendre les chevaux, prendre les fous, ou prendre... Il y avait un autre objectif. Et le truc, c'est qu'on ne savait pas ce que l'autre devait faire. Parce que là, au jeu d'échecs normal, on sait que l'autre doit vous prendre le roi et vous devez prendre son roi. Et tout le monde le sait, et voilà, on sait bien, hein, c'est super, j'adorais le jeu d'échecs, mais le jeu que j'avais fait, c'est qu'on ne savait pas. Donc on peut bluffer, il y a de la stratégie, on peut jouer, et un type, enfin un débutant, un enfant, pouvait gagner, parce que soit il avait un objectif plus facile, soit il arrivait à bluffer. Donc il y avait 3 cas de figure, vous jouez avec toujours la même personne depuis 10 ans, et vous en avez marre, les mêmes ouvertures, les mêmes trucs et tout. Là, tout est faussé, parce que si vous prenez notre carte, c'est pas la même direction. Donc, il y a ce cas de figure. Le 21e siècle, on regarde la facilité avec laquelle les gens apprennent à utiliser de nouvelles machines, de nouveaux portables, de nouveaux téléphones, on leur sort un nouveau truc, tout de suite ils apprennent les règles du jeu, et ils ont besoin de personne. Si on leur dit il faut 10 ans pour apprendre à... C'est la folie, on va dire. Rien ne peut plus fonctionner si ça ne s'apprend pas très rapidement. Bien sûr, mais les jeunes, ceux qui ont l'habitude de s'adapter à tout ça, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que j'ai du mal avec des nouvelles technologies, mais je travaille là-dedans en ce moment, j'ai dû m'y mettre, et mes enfants m'ont beaucoup aidé à montrer comment ça fonctionne. Pas pour le faire fonctionner, j'ai des gens, des spécialistes pour ça, mais pour faire passer j'ai demandé à Deepak Chopra il n'y a pas longtemps
d'aider les gens avec iPhone pour mettre les 7 parce que ça peut aider là des milliers de gens avec le jeu papier. Oui. Mais voilà, mais c'est pas moi qui vais le faire, il y a un développeur et puis voilà. C'est vrai qu'en fin de compte, vos jeux pourraient un jour, tôt ou tard, peuvent se présenter sous une forme électronique. Ah mais ça a déjà commencé, on a sorti Monnaie sa vie, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Les Ailes du Possible, pour les jeunes qui changent de vie. D'ailleurs c'est marrant parce que ce jeu, je croyais que c'était pour les jeunes qui sortaient de la scolarité pour aller dans le monde du travail. En fait, il y a plein d'adultes qui me l'ont acheté parce qu'ils divorcent, ils changent de métier, ils changent de compagnon, ils changent de région, ils changent. Monnaie sa vie, c'est quand il y a un tournant. Et en fait, en ce moment, tout le monde a un tournant. Ceux qui ont un boulot, ils veulent changer de boulot, ceux qui n'ont pas, ils en veulent un, ceux qui n'ont pas, enfin bon, ceux qui sont en couple, ils veulent être libres, ceux qui sont libres, ils veulent. Tous les gens veulent ce qu'ils n'ont pas, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, ils voient ce qui leur manque, ils ne voient pas ce qu'ils ont. Quoi. Donc c'est un cadeau, on peut en faire un cadeau. Quelqu'un qui a bien aimé, il va en faire un cadeau à un ami. Mais exactement, moi c'est ce que je fais. Dans le jeu des accords Toltec, là, Miguel Ruiz, je fais jouer tout à l'heure là, au salon, il y a des cartes cadeaux dedans, il y a le premier accord qui dit que votre parole soit impeccable. Il y a des cartes cadeaux, vous les offrez à quelqu'un, vous demandez d'abord s'il est d'accord. Parce que si vous le manipulez, c'est pas le but. D'ailleurs, on dit qu'il faut se dédomestiquer, se déconditionner, parce que quand on était jeune, on nous a menti tous. Et maintenant, les mensonges, c'est très mauvais. Si on croit des choses, c'est faux. Je dis aux chrétiens qu'on est là pour souffrir. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On n'est pas là pour souffrir, on est là pour évoluer. Donc, la souffrance, ça ne fait pas évoluer, au contraire, ça fait bon, si on surmonte, c'est bien. Mais sinon, voilà, il faut croire, on nous a fait croire que le Père Noël existait. Attendez, il n'existe pas, c'est peut-être un scoop, mais il n'existe pas. Vous avez un jeu, tout à l'heure, j'ai regardé, qui est sur la spiritualité, quelque chose comme ça. Oui, c'est les 7 lois spirituelles du succès. Tiens, tu nous passes le 7 lois, c'était pas celui qui est ouvert. Parce que c'est peut-être justement, il fait un peu l'interface. Ah bah, les 7 lois, c'est hyper puissant. C'est vraiment un des jeux les plus puissants, un des livres les plus puissants. Le seul problème de ce livre, Deepak Chopra, c'est qu'il y a 21 aspects à intégrer pour manifester le non manifesté, c'est-à-dire être créateur de sa vie et de tout ce qui nous arrive. Et c'est super balèze, c'est très très puissant. Le seul problème, c'est que quand vous lisez un chapitre, ça écrase le chapitre que vous venez de lire juste avant. Donc, comment vous voulez faire pour intégrer tout ça? D'ailleurs, je vous ai demandé la rue la plus chère du Monopoly, vous avez répondu tout de suite le truc. Moi, en faisant jouer les gens, que ce soit avec des cartes, avec des amis tout seul ou avec des amis, ils y jouent et les 21 aspects vont être sur les cartes. Et en jouant, ils vont relier ça à leur vie. Ils veulent faire un vœu comme, je sais pas, devenir riche, avoir la santé, stabilité émotionnelle, stabilité, créativité, bien-être, paix de l'esprit, etc. ou autre, ce qu'ils veulent. C'est toujours pareil, le but c'est pas d'arriver à ça, c'est de comprendre comment on y est arrivé pour pouvoir le faire tout seul. Eh bien, vous y jouez plusieurs fois, vous allez intégrer comme la rue de la paix des choses importantes pour votre vie, après vous n'allez même pas réfléchir, vous allez le mettre en place. Par exemple, si vous ne savez pas recevoir, les hommes ont du mal à recevoir, c'est la loi du don numéro 2, et vous savez donner, parce que quand vous donnez, vous savez à qui, quoi et quand, alors vous avez le contrôle, mais recevoir, vous ne savez pas. Mais comment vous voulez avoir l'abondance? Il faut savoir donner et recevoir pour que ça circule. C'est une chose. Et maintenant, quand vous avez fini de jouer, eh ben, vous avez des cartes exercices, voilà la loi du don, carte exercice, et les 21 aspects qui étaient dans le livre, vous les retrouvez à faire dans la rue, dans le métro, partout. Vous avez donné quelque chose à quelqu'un, pas pour lui donner, mais parce que vous pouvez recevoir... des gages. Oui, la vie est un jeu, vous avez le grand terrain de la vie, et puis le petit terrain quand vous jouez avec des amis, chez vous, ou à gauche ou à droite. Donc c'est très très simple en fait de mettre ça en place, et au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin du jeu, tout ça, vous êtes votre propre maître. Donc on peut dire, voilà, quand tu as tiré cette carte-là, donc c'est ça qu'il te faut. Vous allez travailler là où vous avez une faiblesse, où vous avez un manque. Oui, mais enfin, comme vous dites, c'est quand même... je ne sais pas si vous dites ça, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez tiré cette carte-là? Ah, alors, vous tirez une carte de chaque loi. Il y a 3 aspects par loi. Et si on veut tout prendre d'un coup, c'est trop riche, on ne veut pas. On a zéro, on n'a rien. Donc on n'en prend qu'une seule. Et à force de jouer, vous n'allez pas tirer tout le temps la même carte. Donc vous allez travailler une carte, puis le mélange avec une autre va faire autre chose dans votre vie. Parce que non seulement, je vais plus loin, c'est que déjà pour se mettre dans la loi numéro 1, c'est le pur potentiel. Si vous êtes dans ce qu'il appelle la référence à l'objet, dans la peur, vous ne pouvez pas faire ce jeu. C'est simple, ça ne marchera pas avec tout le monde. C'est pour ça que je ne dis pas pour les enfants, pour les gens qui ne sont pas branchés, ça ne marchera pas celui-là. Et si vous arrivez à vous mettre dans la première loi, qui est la loi du pur potentiel, c'est très très simple. Après, ça va tourner tout seul. C'est ce qu'on est intrinsèquement. On est comme les arbres qui vont faire 30 mètres de haut. S'il y a l'humus, s'il y a l'eau, s'il y a la lumière. Et donc, nous, si on arrive à retrouver ce centre, le prana, le chi, le ki, l'élan vital, la vie, tout simplement, l'énergie, et bien après, tout va découler, ça va être simple. Et pour aider les gens qui ne sont pas branchés là-dessus, parce que c'est un Américain d'origine indienne, donc qui s'adresse à des occidentaux comme nous,
mais il est quand même, il va chercher des choses, karma, dharma, enfin bon, c'est des choses un peu, c'est pas notre culture. Mais quand vous voyez communion, par rapport au domaine choisi, vous choisissez celui que vous voulez, la relation harmonieuse avec moi, entre moi et moi, ou avec moi, avec mon patron ou mes amis, je prendrai le temps dès que possible de communier avec l'intelligence de la nature, mais tout le monde le fait, mais ils ne savent pas, ils sont inconscients. Tout le monde va marcher dans la forêt pour se faire du bien. Tout le monde, enfin tout le monde j'espère, beaucoup de gens, se fait du yoga, se fait une séance de cinéma avec un film marrant, se fait une bonne bouffe, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Et la nature, quand on se remet avec ça, parce qu'on est ça au départ, mais là on s'éloigne de ça, parce qu'on est derrière une machine, allô, on parlait de numérique, hein. Il y a le bon côté, et puis l'ère de la communication, du genre, on parle avec quelqu'un à Pékin, à New York, moi j'arrête pas d'envoyer des trucs à l'autre bout du monde, mais j'ai pas le temps de voir des fois ma famille au bout de la rue, même les voisins au bout du couloir. Donc la communication, c'est de revenir à l'humanité, à l'âme, les yeux dans les yeux, se servir. Moi, j'ai rien contre le numérique et tout ça, hein. C'est un moyen. Il ne faut pas être pris par ça. Et si, d'ailleurs, j'ai mis un DVD, je suis bien content que le lecteur de DVD existe, parce que les gens qui ne sont pas branchés là-dessus, qui m'ont dit, mais on ne comprend pas, ou je ne sais pas quoi, dharma, karma, communion avec l'intelligence de la nature, ils le font inconsciemment, ils parlent aux chevaux, ou enfin ils caressent les chevaux, ils aiment les chevaux, c'est communion avec la nature. Pas qu'un animal domestique, parce qu'il est pollué, il est décentré, mais un animal sauvage, un oiseau, etc. Ça marche. Ils le font inconsciemment, du jardinage, faire une bonne bouffe bio, ils ont la conscience. Ça leur donne du bien. S'ils sont vivants, c'est qu'ils ont ça, sinon ils ne seraient pas vivants. Donc, c'est d'amplifier ça pour être plus centré plus qu'avant, parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes autour, et des gens vont voir des problèmes, ceux qui ne sont pas centrés, les autres vont voir des opportunités, puisqu'il y aura tout à inventer, puisqu'on change de conscience, enfin, de règle de jeu, on va dire. Et donc, le DVD qui est là-dedans, vous le mettez en place, c'est moi qui anime, pour accompagner les gens, vous le mettez en place. Il y a une vidéo là. Voilà, il y a un DVD, je parle et je fais jouer comme je fais dans les salons, dans les cafés et tout ça. J'accompagne les gens et vous le mettez sur pause quand vous écrivez, quand vous parlez avec les autres, les yeux dans les yeux. Ça, c'est pour les gens. Une fois que vous savez jouer, c'est toujours pareil, seulement les cartes changent évidemment, vous allez voir d'autres aspects. Et vous n'avez plus besoin du DVD et après, vous n'avez plus besoin des cartes ni du livre. Vous le faites dans votre vie, puisque c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. On a été, enfin, EST, c'est ça au départ. C'est ce qu'on a intrinsèquement. On est comme le macrocosme et le microcosme. Comme quand on se coupe, on ne pense pas à notre système immunitaire. Si on est centré, il remet tout en place. Et si on est impatient, on enlève la croûte, on aura une cicatrice. Et l'impatience, c'est une interférence au pouvoir, au potentiel, tous ces mots. Donc il faut enlever l'impatience, la peur, toutes ces choses-là, la jalousie, toutes ces énergies basses. Et automatiquement, on se remet dans ce qu'on est au départ. Il suffit juste de retrouver la réponse à toutes les questions que tout le monde se pose depuis des années au Switch, qui vais-je, etc. La réponse est dedans. Et plus vous cherchez dehors, moins vous trouvez. Il suffit de se retourner vers l'intérieur. Ce que je disais tout à l'heure, vers où dois-je aller? Vous croyez que quelqu'un va vous répondre, va à 3e à gauche et 4e à droite? Non, on peut vous donner une direction, vous aider. Ok, mais c'est vous qui avez la réponse. Et chacun a sa réponse, c'est pas une vérité. Donc voilà, le jeu est très simple, enfin, la vie est simple, c'est les gens qui sont compliqués parce que la peur archaïque de nos arrière-grands-parents, enfin, des gens des cavernes, ils avaient peur du noir. Donc maintenant, on a peur de l'inconnu. Il n'y a pas de lumière, ils avaient peur des animaux, il y en a qui ont peur des souris, des araignées. Tout ça vient, c'est dans le gène, il faut faire avec ça. Donc finalement, par exemple, si on change un peu de sujet, ça ne fait pas sens, par exemple, d'aller voir un voyant. Le voyant peut aider, c'est un signe. Mais le voyant, je travaille avec plein de chamans. Je veux dire, au début, je ne comprenais pas ça. Je ne savais pas ce que c'était la physique quantique. Donc j'ai pris des plantes, des machins de tous les côtés, j'ai fait des chamans. Je me suis aperçu qu'ils mettaient le pouvoir dans des plumes, dans des trucs, dans des machins, des oracles, hein, c'est des signes extérieurs. Moi, si j'ai fait ce jeu-là, que j'ai changé la vie de milliers de gens, c'est parce que j'ai trouvé un billet de 5 € dans le livre des coïncidences dans un magasin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Deepak Chopra. Sinon, je ne me serais pas connecté à lui. J'en aurais pas parlé à quelqu'un qui me dit et hop, le fil, la synchronicité s'est mis en place. Donc allez voir un voyant, pourquoi pas, dans la mesure, mais c'est pas lui qui va vous donner les règles et le faire à votre place. Il peut vous donner un signe. Et le signe, vous pouvez le voir partout. Élargissez votre champ de conscience, vous allez voir des choses. Quand je vous dis qu'une femme enceinte voit des femmes enceintes, c'est parce qu'elle est enceinte, mais elle ne les voyait pas avant. Si vous cherchez quelque chose, élargissez votre champ de conscience, vous allez voir, c'est juste à côté là, c'est sur les côtés. Et plus vous allez élargir, et plus vous allez voir plus de choses. Et donc vous pensez, on va changer un peu de sujet, mais est-ce que vous pensez qu'il y en a des anges gardiens, des protections? Le jeu d'ange heureux, ouais.
est-ce qu'on peut faire, est-ce que la prière peut servir? Bien sûr, c'est l'énergie la prière, c'est l'intention et l'attention. Alors, les anges, mais évidemment, mais qui c'est l'ange? Il n'est pas l'extérieur, c'est nous. On est notre propre ange. Et moi, si j'ai mon grand-père, le seul que j'ai connu, qui m'a aidé à avancer, il est mort évidemment depuis longtemps, il m'aide. Mais comme le papillon m'a aidé, c'était mon allié. Quand je vois un papillon, ça me donne une énergie. Une fois, Bernard Hacquin, on travaillait sur le jeu de Bourg, on était dans mon jardin et puis on discute, puis d'un seul coup, un papillon passe entre nous, je le suis, je prends de l'énergie du papillon, mais l'énergie elle vient de moi, elle vient pas du papillon, et c'est elle qui m'a branché dessus, c'est le papillon. Et il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, bah, c'est simple, depuis longtemps, depuis que j'avais lu Le Guerrier Pacifique, depuis 15-20 ans, j'ai essayé pour voir, ce qu'il dit, chaque allié peut être un papillon. J'ai essayé, ça a marché. D'ailleurs, c'est le logo de ma boîte, c'est très marrant, ma société. Donc, ce qui est marrant, c'est quand vous avez un ange, ok, c'est vous votre propre ange. Et quand vous pouvez mettre dans un stylo votre pouvoir qui vous aide, c'est votre porte-bonheur, votre gris-gris, chacun a son truc, ça peut de la pince, son trèfle à 4 feuilles, etc. Mais c'est vous qui créez ça. Donc, si vous êtes votre propre ange et l'ange d'autres, parce que plus vous aidez les autres, plus ça revient en plus. Donc, ok, allez-y, c'est votre croyance. Mais une croyance qui vous rend autonome et libre. Si c'est une croyance qui vous... Genre, on est là pour souffrir, ce qu'on entend depuis des années, qu'il faut travailler. Moi, j'ai voulu mettre ça à l'école quand j'étais pur et naïf, il y a 20 ans. Parce qu'à l'école, on m'a tellement, on va dire des gros mots, emprisonné, pour faire vite. Je me suis dit, quand je serai adulte, j'essaierai de faire quelque chose pour les enfants, parce que c'est horrible. Et je ne savais pas que j'allais trouver une solution pour les enfants, pour apprendre l'apprentissage ludique. Donc, j'ai été voir, ma naïf et pure que j'étais, j'ai été voir les profs, tout ça et tout. J'ai testé maternelle, primaire, secondaire, lycée, collège il y a 20 ans. Et on m'a dit, mais je suis un grand enfant, les autres, arrête de jouer, va travailler, ils disaient ça depuis des années. J'ai formé les profs à l'UFM de Paris. J'ai vu les contraintes. Vous savez, dans un jeu, c'est pas vous qui avez le pouvoir, le prof qui a le savoir. Au niveau d'ego, il faut lâcher ça, sinon ça ne marche pas. Un élève, comme tour de contrôle, un élève va donner la réponse à un autre élève, en argot, en verlan, ce que vous voulez. Mais seulement le prof, il n'a plus rien là-dedans. Et quand vous avez que des points de paire, de 4, 6, 8, on m'a demandé pourquoi il y a des points de paire. J'ai dit, parce que comment vous voulez pouvoir partager s'il y a des points à paire? Et c'est simple, ceux qui partagent, c'est ceux qui savent. C'est quoi ce principe de la tour de contrôle? Ah ben la tour de contrôle, c'est simple. Vous avez des points pour avancer, c'est une matrice pour contrôler les examens, contrôle de connaissances, évaluation des savoirs et préparation aux examens. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez, il y a eu des centaines et des centaines d'organisations, écoles, facs, etc., qui l'ont utilisé. Vous mettez ce que vous voulez dessus et vous allez, pour 6 points par exemple, vous allez avancer avec d'autres... c'est marrant, maintenant on va faire une démonstration dans un petit peu de la pochette conférence là. Et dans la pochette conférence, il y a... Alors ça c'était pour le Méridien Montparnasse, tiens, on va faire celui-là. Et vous avez les chevalets, appartenance à une équipe, elle est les bleus, elle est les verts, elle est les rouges. Voilà, ça vous faites 4 équipes. Les 4 pions qui représentent les 4 équipes. Et le savoir va passer sur les 4 équipes en même temps. Par exemple, alors, A, B, C, D, bien. Bon, allez, et on va jouer, bon on va pas mettre le méridien, on va faire un truc très simple. Vous demandez la bataille de Marignan. Alors, vous demandez à toutes les équipes. Celui qui sait, si c'est l'équipe prioritaire A, on la tire au hasard au début, il avance du nombre indiqué. S'il ne sait pas, vous demandez à B. Si B ne sait pas, personne ne sait. Si C sait, ils vont se partager les points. C et A vont partager le point qui avance de 3 points. C'est des questions de ce type-là? Voilà, n'importe quelle question de la vie. Qu'est-ce qui pose des questions? Bah, le formateur, ou un animateur, ou un gosse à l'intérieur. J'ai vu ça dans des trucs où les profs ils n'aimaient pas les jeux. Où vous pouvez le faire comme vous voulez. Là, on est en train de mettre en numérique. Et avec ça, c'est 100% de contrôle de connaissances. Vous ne pouvez pas laisser passer une chose. Vous savez, on dit qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit et 90% de ce qu'on expérimente. Et là, on ne peut pas tricher avec un jeu parce qu'on va vous demander la réponse. Et si sur 40 élèves, j'ai déjà vu ça dans les classes, 40 élèves, il n'y en a pas un qui peut répondre. C'est qu'il y a un problème de communication au niveau du prof. Alors si ça dure 2 secondes, parce que c'est un mot qui a bloqué, on dit le mot et ça débloque. Si c'est un gros pavé, parce que c'est un truc énorme à comprendre, le prof, s'il est consciencieux, il met le problème et il reprendra le cours après, pas au milieu. Parce que ça va durer une demi-heure ou 1 heure. Donc voilà, mais par rapport à un jeu impérialiste, un jeu
pas coopératif, parce que c'est un jeu très coopératif. Sur un jeu impérialiste, genre Trivial Pursuit, tout ça, tout le monde s'embête quand vous posez une question. Parce qu'il y en a qui sait, les autres sont exclus et c'est très mauvais, les autres, par le savoir en plus. Là, vous posez la question à tout le monde, il n'y a pas un qui réfléchit. Tour de rôle, voilà, tour de rôle, on fait tour de contrôle, on fait un tour pour contrôler les connaissances, comme les avions qui atterrissent, qui démarrent, enfin bon. Et bien là, celui qui est prioritaire, s'il ne répond pas, le A il ne sait pas, le B il ne sait pas, mais C sait. Mais en fait, là, les questions ne sont pas écrites à l'avance. Mais non, vous les écrivez vous-même. Donc c'est la personne qui il y a un animateur. Mais voilà, nous on le fait, mais on peut laisser n'importe qui. Il pose une question comme ça qui lui passe par l'esprit. Mais évidemment, mais moi pour faire réviser mes enfants tous les soirs, leur truc, c'était leur matière, à l'école, ils n'étaient pas dans la même classe, pas le même niveau donc, et pas dans le même, la même matière. Et je faisais jouer, ça faisait une révision à l'autre qui était passée dans la classe d'avant. Et c'est vous qui posiez des questions? Évidemment, moi je reprenais une phrase genre la bataille de Marignan a eu lieu en 1515. Moi j'en fais 2 questions. J'ai fait des milliers de questions pour toutes les entreprises depuis 20 ans. Genre, en quelle année? Ce qu'on appelle un quiz. Oui, mais pas un QCM, hein, pas du genre c'est pas A, c'est pas B, ça doit être C ou D. Oh, allez, au pif, c'est C. Non, moi c'est une question bien précise. Si vous voulez dire de quelle couleur est le jeu, le jeu est vert, c'est votre phrase, votre injonction, c'est ça à faire passer. Vous allez dire de quelle couleur est le jeu, ou bien qu'est-ce qui est vert. Avec 2 questions, vous formatez complètement. Et là, il n'y a pas de triche. S'il y en a 1 sur 30 qui sait la réponse, il va le dire en argot, en verlan, ce que vous voulez, mais l'information va passer. Et ça marche à tous les coups. Et dans la tête d'un type là, qui vient de jouer et qui n'arrive pas, qui n'a pas la bonne réponse, il se dit j'espère que les autres vont répondre juste, sinon personne n'avance. Sur un jeu impérialiste, on dit j'espère que les autres ne vont pas répondre, sinon ils vont me doubler. Là-dessus, on se dit j'espère que quelqu'un va répondre, sinon personne n'avance. C'est juste l'esprit d'équipe. Ah oui, c'est le jeu coopératif, ça. Et ça, c'est un des exemples. Et il a pris le prix spécial du jury, tiens, à l'Espace Champéret, en 93, ici même, pour son adaptabilité. Parce que là, vous allez traiter la théorie et la pratique, les jeux de rôle. Là, ce sont toutes les choses des aléas de la vie, parce que si vous arrivez au bac à l'heure, enfin, si vous connaissez bien le français, les profs du bac, et vous avez 10 minutes de retard parce que les transports en commun étaient en retard, vous dites, oh, c'est la faute à pas de chance. Maintenant, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ici, vous allez avoir tout le savoir théorique et pratique, et ici, toutes les choses pour que vous arriviez à l'heure. Pour une classe, attention, il y a des seringues dans le terrain vague à côté. Pour un DIRCOM, attention, le nouveau DIRCOM, c'est communication. Il vient de changer, son bureau est là-bas, son poste. Vous pouvez faire passer plein de communications par le jeu. Et l'ancrage est ce qu'on a dit avant. Et maintenant, on est en train de mettre en numérique pour que ça soit moins cher et qu'un prof avec un iPad pour 0,79 centimes puisse faire jouer 30 élèves, on va dire. Bon, 30 élèves dans une classe, et en Afrique, il y a 200 élèves. Ben voilà, moi c'est mon but, c'est pour ça que je suis là. Ce qu'on appelle une forme de vulgarisation, quelque part, du savoir. Oui, c'est d'intégrer les choses pour sauver des vies. Vous apprenez à manger équilibré. Moi, j'ai fait les gens sur les accidents domestiques. Tiens, ce jeu, il a marché sur les écluses dans l'est de la France. Et ben, quand c'est passé, ce jeu est passé pendant 1 an avec des formateurs, il y a eu 0 noyé. D'habitude, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5 ou 6, des gosses qui se noyaient dans les écluses dans l'est de la France. Il y en a eu 0. Je ne dis pas que c'est mon jeu tout seul. Le jeu est un contrôle de connaissances. Donc, il y a eu une acquisition en envoyant des informations. Et il fallait savoir si c'est arrivé. Je vous ai dit, 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, quand quelqu'un vous parle, c'est 30% de ce qu'on voit, mais 90% de ce que vous expérimentez. Avant de filer un avion à quelqu'un, il va faire un jeu et puis là-haut, il n'a pas le droit de se tromper. Il y a un gosse qui doit traverser la rue, qui doit apprendre à ne pas toucher les seringues parce que c'est dangereux, ou parce que le feu rouge il vient de passer, il y a des travaux, etc. En fait, Monsieur Couchard, moi ce que je retiens par rapport à mes propres expériences, c'est qu'effectivement, malgré tout, il faut que les formulations soient relativement simples. Dès qu'un savoir est trop alambiqué, trop sophistiqué, il y a un problème quelque part. Bien sûr, il faut clarifier tout de suite l'objectif. Si vous arrivez à clarifier l'objectif, c'est hyper simple. Parce que dans la question, par exemple, si votre question est simple, vous avez déjà la réponse. Parce que vous êtes connecté vers la réponse. Sinon, vous ne vous demanderiez pas la question. Cette question-là, c'est ce qui vous préoccupe, on va dire. Si vous avez la tête dans le guidon, vous allez poser des mauvaises questions, des questions vers pourquoi c'est moi? Alors vous allez avoir une réponse parce que c'est toi? Non. Vous pouvez poser la question, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait grandir, il y a une épreuve. Vous allez voir une opportunité peut-être à un problème. Il faut poser la bonne question, la question ouverte et être ouvert, comme dirait le conscient. Parce que si vous jouez la victime, c'est la faute de l'autre dans le jugement. Le jugement est une interférence à votre pouvoir, à votre potentiel.
Si vous dites, vous jouez la victime pour avoir, on s'occupe de vous, le papa, enfin bon, spirituel ou virtuel, genre j'ai mal là, l'autre, c'est du connu ça. Et là on va dans l'inconnu, on part dans des nouvelles règles et tout. Si vous rentrez dans la trilogie bourreau, victime et sauveur, c'est pas bon, il faut qu'on soit son propre sauveur. On peut aider les autres évidemment, parce que l'autre c'est exactement pareil. Quand je dis être le coach, être son propre coach et aider les autres, c'est pas juste pour faire une bonne action. C'est quand vous aidez l'autre, vous allez faire miroir. Quand vous allez dire à quelqu'un, oh, vous avez des belles chaussures, et l'autre n'arrive pas à recevoir le compliment, parce que c'est un homme, et les hommes c'est comme ça, ou les femmes, ils ont du mal aussi, ben là ça va être très très simple, parce que quand vous, on va vous faire un compliment, et vous n'allez pas réussir à avoir ce compliment. Parce que vous dire, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me manipuler, lui, il me fait un compliment, et vous ne savez pas le cadeau de la vie, alors qu'il y a plein de cadeaux tous les jours, tout le temps. Si vous fermez la réception, parce que vous avez peur, vous voulez tout contrôler, ben vous ne l'aurez pas, et c'est pas la faute des autres, c'est vous. Il faut juste enlever les peurs, être vigilant, discerner là où on est bienveillant pour vous, de là où on veut vous manipuler. Mais c'est à vous de faire ce discernement. Donc c'est très simple, la vie c'est un grand jeu. Et là je travaillais sur la résilience. Voilà, la vie c'est le troublant, c'est le vide existentiel, on passe du liquide à l'air. Et puis voilà, on va vers des choses, on est dans le faire, dans l'avoir. Puis la crise de la cinquantaine, de l'adolescence, c'est le vide existentiel. On ne sait pas ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Jusqu'au bout, comme ça, c'est un grand jeu. C'est très très simple tout ça. Eh bien, je vous remercie. Nous avons fait connaissance avec un personnage intéressant. Ben, merci à vous. Et puis à très bientôt, j'espère. Non, mais je crois que vous êtes dans le vrai. Il y a d'autres domaines qui ont besoin de passer par ce mode d'expression. Bien sûr. Et qui sont pour l'instant un peu bloqués. Oui, parce que le judéo-chrétien dont je parlais tout à l'heure, c'est jouer, ça fait pas sérieux. Alors qu'on peut apprendre en jouant. C'est très simple parce qu'on il y a vraiment des gens dans des métiers que je connais, dans les professions, on dit mais non, mais la personne qui vient vous consulter, vous pouvez lui donner des explications ponctuelles, des traductions ponctuelles, mais vous n'allez pas lui enseigner un savoir qui demanderait toute une vie. Voilà. C'est à l'intérieur, les peurs bloquent, ils peuvent pivoter en 10 minutes. Moi j'ai vu des gens pleurer dans un salon comme ça en 5 minutes et ils ont changé leur vie parce que d'un seul coup ils ont pivoté. Et puis de toute façon, c'est un travail absolument gigantesque de vouloir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Évidemment, on ne peut pas, il est différent. Quelqu'un qui essaie de donner un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas. Il va forcément se tromper à un moment donné, il va au-delà de son seuil de compétences. Exactement. Mais ça là je veux finir avec ce jeu-là, parce que je dois aller faire jouer les gens là. Ah oui. Mais ce jeu vote va sortir bientôt pour les élections en 2012. Oui. Et c'est tout simple, liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ces mots, il y a... les mots, c'est quand vous voulez, en dessous j'ai mis. Parce que ça ne veut plus rien dire au fronton des écoles, il y a ça. Mais vous pouvez reprendre votre liberté, votre autonomie, et reprendre aussi l'égalité et la fraternité. Et comment on y arrive? Après les insurgés, on va dire qu'il y a les révoltés, ou ceux qui réagissent. On dit, il y a 3 R. Réagissez, R1, R2 c'est rêver, et R3 c'est réaliser. C'est simple. C'est de l'émotion, la révolte, la réaction. J'en ai marre des gens qui piquent du fric à la bourre, en ce moment, ça y en a dans tous les sens, écologique, politique, etc. Et cette énergie, cette émotion, si elle reste là, vous allez avoir un ulcère si elle ne sort pas. Si vous cassez les voitures, c'est pas mieux. Donc il faut, par l'utopie, par le rêve, vous transformer, vous allez adoucir cette chose. Et en adoucissant cette émotion, cette énergie, il faut passer à la réalité, c'est-à-dire il y a des contraintes dans la vie. Comment passer de la révolte si vous avez marre de quelque chose, mais ça ne suffit pas d'en avoir marre, il faut proposer quelque chose de réalisable. Et les politiques, tout ça, et qui nous envoient des trucs, ok, il faut changer les... Moi je dis que c'est plus la politique, c'est le pôle éthique. C'est tout. Et voilà, j'espère que tout le monde va arriver à être son propre maître de son jeu. Et puis voilà, moi je signe l'amicalement maintenant. Et ça fait du bien, ça calme un peu. Et si vous jouez avec tous ces jeux-là, si vous êtes prêts évidemment, hein, pour que ça marche, il faut être prêt. Et si vous marchez avec ces jeux-là, et ben vous verrez comment vous pouvez changer votre vie doucement, tranquillement. C'est le moment ou jamais. Hein. Voilà, merci bien en tout cas.